En direct pour de vrai et pour la 4e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Elancia, Emma TV, Flumbo Blast et Redana. Et pour vous accompagner, celui qui s'est fait toute belle ce soir, Jay. Je sais pas si je me suis fait toute belle ce soir, mais je sais qu'il y en a qui vont être très heureux de savoir que mes cheveux vont devoir pousser pendant un mois. Désormais, puisque nous sommes, je vous rappelle, dans un Burger Quiz exceptionnel ce soir pour un stream caritatif pour la Fondation des Femmes. Et nous sommes avec 4 streameuses, je vais vous les présenter dans un instant, mais tout d'abord, je me permets juste de replacer le fait que nous sommes là pour aussi récolter des dons pour la Fondation des Femmes. Pour cela, vous pouvez faire point d'exclamation don dans le chat. Ou également acheter un t-shirt, un point d'exclamation t-shirt dans le chat évidemment. On en est actuellement à 436 € dans la cagnotte. Le donation goal à 500 €, c'est le prochain, est un Burger Quiz ERL. Je rappelle que Gatmax est censé un jour prendre ma place, donc ça c'est un ancien donation goal, donc on le fera, on arrive petit à petit, mais là on approche d'une nouvelle étape Burger Quiz encore, et je tiens aussi à vous dire que la cagnotte globale qui était au départ de 5000 €, enfin l'objectif de 5000 € de la cagnotte globale de tous les streamers qui sont avec moi en stream en ce moment, il y a eu Emma qui était en stream tout à l'heure, mais depuis 8h du matin on se relaie, il y a une douzaine de streamers. Eh bien sachez que l'objectif des 5000 € a été dépassé puisqu'on en est à 5350 € et la soirée n'est pas terminée puisque ça va encore durer toute la nuit, puisqu'il y a aussi une streameuse de Guadeloupe qui, donc, elle commence seulement maintenant à streamer, donc voilà, il y a encore de beaux restes je pense pour la Fondation des Femmes. Ce soir, en attendant, 4 streameuses, 4 femmes sont avec nous aujourd'hui. Nous commençons par une noob qui aime les jeux vidéo, c'est Elancia, bonsoir. Bonsoir le chat. Ça va Bonsoir. bien? Oui, bah je tiens le coup. On va espérer que voilà, encore 45 minutes à tenir, après c'est bon, on te libère. Avec Elancia, sa couleur préférée c'est le vert, dommage le ketchup est rouge, c'est Flumbo Blast. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien toujours? Oui, ça va très bien. Alors c'est la revanche, hein, parce que vous avez perdu tout à l'heure, mais ça n'est pas terminé, hein, vous allez peut-être pouvoir vous refaire et gagner cette fois-ci, allez savoir. Côté maillot, ce soir avec elle, ça tire à balles perdues, c'est Emma. Bonsoir. Voilà, souvenez-vous voilà, de cette magnifique phrase de Emma qu'elle nous a sortie sur du golf. C'était un excellent moment. Son jeu de prix d'élection, c'est Valorant, mais inutile de tirer sur ses adversaires pour gagner ce soir, c'est Redana. Rebonsoir. Redana qui s'est très bien défendue sur le burger de la mort tout à l'heure, puisque grâce à elle, du coup, nous avons offert 100 € à l'association, donc Gatmax 50 et moi 50 également. C'est pour ça que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Donc quelque part, je ne remercie pas Redana pour les cheveux, puisque je vais devoir... Voilà, je me suis rasé ce matin et là c'est parti pour un mois. L'avantage c'est que je vais faire des économies de mousse à raser et de lame de rasoir. Bon, c'est toujours ça, il faut se consoler comme on peut. Donc du coup je vous ai dit, si vous voulez faire un don, point d'exclamation don, mais vous pouvez également aller sur le site de la Fondation des Femmes pour faire des dons au fur et à mesure de l'année, puisqu'on peut faire des dons de façon ponctuelle comme ce soir, mais vous pouvez également faire des dons de façon mensuelle aussi d'ailleurs, hein, donc plus de renseignements sur le site de la Fondation des Femmes. Mesdames, Mesdemoiselles, prêtes pour une revanche? Allez. Alors on y va. Let's go. Pour cette seconde manche, il n'y a pas de toss, hein, tout d'abord, c'est l'équipe qui a perdu tout à l'heure qui va prendre la main, donc vous, l'équipe Ketchup. Je vous rappelle les règles du Burger Quiz. Du Burger Quiz, vous allez vous affronter pour gagner des miams. La première équipe à 25 miams pourra tenter le burger de la mort. Et donc, vous l'avez compris, ce soir, il n'y a pas de gage pour vous, mesdemoiselles. Non, si vous nous refaites un grand chelem au burger de la mort, il y aura peut-être 100 € supplémentaires qui se rajouteront à la cagnotte. Si c'est le petit burger de la mort, ça sera 50 €. Si donc on remet 100 €, le grand miam devra manger des pâtes, me dit-il. Voilà. On fera en sorte du coup que ça n'arrive pas, nous verrons bien. Évidemment, il déconne, hein, rassurez-vous. Il a largement de quoi se substanter. Voilà.
On va pouvoir passer tout de suite aux nuggets. C'est parti. Les nuggets, une question, 4 possibilités de réponse, une seule réponse est correcte. Ça n'est pas un questionnaire de rapidité, vous allez donc pouvoir prendre le temps de vous concerter avant de répondre. C'est l'équipe Ketchup qui va commencer, donc, puisque c'est vous qui avez la main, Elantia et Plumbo Blast. Voici votre question. La voici. Hop. Si vous étiez policier thaïlandais en 2007, de quelle sanction écopiez-vous si vous commettiez une faute en uniforme? Est-ce que c'est réponse A, la mort? Réponse B, la perte de votre salaire pendant 2 mois. Réponse C, une gifle en public de votre supérieur. Ou bien réponse D, l'obligation de porter un brassard Hello Kitty. Alors, je sais qu'ils rigolent pas là-bas, mais après. Non, c'est ce qu'on pourrait appeler, comme Emma aime le dire Ouais. souvent, une dictature. Donc la perte de salaire, on la met de côté déjà. On n'a pas, voilà, c'est pas ça. C'est pas assez violent, quoi. Ouais, mais après, bon. Bon, après, il y a Quand des même pas la mort extrêmes, non quoi. plus, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Ben, moi, j'aurais hésité entre la mort, mais bon, c'est quand Ah même ouais? très extrême, ou Ouais. la gifle en public. Ouais. Sinon, moi, j'hésitais aussi avec l'abbé quand même, mais. La perte de Mais- salaire. Ouais, après, c'est Enfin, peut-être pas en vrai, assez. en vrai, je sais pas du tout. Je pense que je te fais confiance sur ça parce que là, j'ai pas. Mais la gifle en public, ça me paraît. Je sais pas. Je tiens, juste comme ça, rien à voir, mais en Inde, pendant le premier confinement, les Indiens qui ne respectaient pas le port du masque se recevaient des gifles par les policiers. hein. Il y avait ces images qui tournaient. hein. Bon, ça n'a rien à voir néanmoins avec la question de là, mais pourquoi pas. Après, il reste le brassard Hello Kitty, hein, n'oubliez pas, hein, c'est aussi une possibilité de réponse. hein. Oui. Non, Ben, bah, je de sais base, pas. tu aurais dit la B. Ouais, Moi, mais je c'est te peut-être pas confirme, assez. C'est peut-être pas assez. Ouais, je sais pas. Bon, pas Donc, la mort parce que c'est trop. Non. Voilà, Ah. pas la D non plus, donc du coup, il reste que les deux. Ouais, c'est ça. Donc vous dites C'est toi qui choisis, vas-y. Ah non, mais je sais pas. Ah, c'est con ça. Parce que logiquement, j'aurais dit. Quelle sanction? J'aurais dit la B, logiquement, mais bon, là-bas. Allez, la B, tant pis. La B, la perte du salaire pendant 2 mois, c'est ça? Eh ben figurez-vous Ouais. que c'était le bracelet Hello Kitty. Mais non. Mais si Je vous assure, le port de ce brassard devait inspirer de la honte et des remords, et du coup, pour qu'il ne recommence plus, même s'il s'agissait d'une faute mineure, comme arriver en retard ou jeter un papier par terre, ou même mal se garer. Voilà. Waouh, Je c'est le fou. porte quand ils veulent, le brassard, moi. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et non, voilà. Donc c'était en 2007 en Thaïlande, voilà. Donc pays dictatorial évidemment. Question pour vous, équipe maillot. C'est parti. Qu'appelle-t-on plus communément la myoclonie phrénoglottique? Est-ce que c'est réponse A, le paix? Est-ce que c'est réponse B, le hockey? Est-ce que c'est réponse C, les gargouillis? Ou réponse D, la sueur? Voilà Je une dirais question le qui va hockey parce élever que dans le débat. phrénoglottique, il y a glotte. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais je Je suis dirais complètement d'accord avec toi. Ouais, je dirais le B. Le B, le hockey, c'est une bonne réponse, bravo. Effectivement, la myoclonie phrénoglottique désigne la succession de contractions spasmodiques involontaires et répétées du diaphragme associée à une fermeture de la glotte et souvent une contraction des muscles intercostaux. Donc le hockey, voilà. Bonne réponse, un miam, équipe maillot qui ouvre le bal du score pour cette deuxième émission. Bravo à vous. Équipe Ketchup, question pour vous pour tenter d'égaliser, la voici. Dans le Vaucluse, des dealers revendaient leur drogue sous quelle marque? Est-ce que c'est réponse A, Haribo? Est-ce que c'est réponse B, Just for Weed? Est-ce que c'est réponse C, Drogibus? Ou alors est-ce que c'est réponse D, Shit Mill? C'est à toi de choisir, Plumbo, je crois. Ah. Je rappelle bien évidemment qu'on ne vous invite pas à la consommation de ce genre de produit. Alors, qu'en penses-tu? Ben là, de toute façon, c'est full chance. Donc, Ouais, attends. moi, mon instinct me dirait soit entre A ou C. Et peut-être que j'ai un trop mauvais instinct. Ouais, parce que la B, ça me paraît.
C'est trop long la baie, je trouve. Ouais. Ouais, mais ça sonne bien. C'est vrai. Ouais, entre la A et la C, tu disais? Ouais, j'ai l'impression que ça peut Ouais. être des deux. Moi, j'aurais choisi de préférence la A. Du coup, en la regardant plus, tu vois. C'est vrai que c'est ouais, ça fait bonbon, mais bon. Ouais. En même Je temps, sais vous pas. êtes quand même parti plus sur le sucré là de base, hein, quand même. Effectivement, Haribo, Drogibus. Ah oui. Ouais, on préfère Alors, le sucré. vous me dites Vas-y, je te laisse choisir. Ouais, du coup, la A. Haribo, et c'est une bonne réponse, bravo. Oh, GG. Effectivement, voilà. Et avec comme slogan Haribo, c'est bon la vie, il y a de la weed et du touchy. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà, je le répète, évidemment, je ne vous invite absolument pas à consommer de telles substances, c'est de toute façon illégal. Voilà. Mayo, pour marquer un deuxième miam, voici votre question, mesdemoiselles. Si vous habitez dans une forêt et que vous n'avez pas de test de grossesse sous la main, comment savoir si vous êtes enceinte? Réponse A. Frottez-vous le ventre contre un Abies grandis, un sapin de Vancouver. S'il change de couleur, vous êtes enceinte. Réponse B. Écrasez sur votre bras un lombric lumbricina. Si le verre devient luisant, félicitations, c'est positif. Réponse C. Crachez sur un champignon asparagus. S'il fait de la mousse, youpi, vous pouvez commencer à chercher un prénom. Ou alors réponse D. Faites pipi sur une grenouille Xenopus laevis. Si elle pond des œufs, bravo, vous pouvez appeler pour des dispos des crèches de votre quartier. Oh my god. Quand j'ai vu la D, j'avais une pub en tête. J'hésite trop entre la C et la D. Mais pour moi, genre, la C est beaucoup plus logique que la D. Parce que je me dis, tu vas pas trouver des grenouilles genre partout. Bah après, ceci étant dit, je me permets juste de vous excuser, c'est juste en fait, en gros, lequel de ces moyens entre guillemets naturels est un moyen qui permet de découvrir que vous êtes enceinte. Voilà, on a formulé la question de façon un peu plus pipi, poétique. Moi, ça me fait penser au test de grossesse classique. Après, c'est vrai, c'est pas con ça. Du coup, je partirais plutôt sur la D. Je te suis avec hésitation, mais bon. Vous partez sur la D, et c'est une bonne réponse, effectivement, bravo. Let's go. Bravo. Effectivement. C'était une espèce qui fut d'ailleurs utilisée pour des tests de grossesse, et ça s'appelle le test de Ogben, une méthode développée par Lancelot Ogben dans les années 40-50. Ce test consistait à injecter l'urine de la femme testée dans l'ovaire de la grenouille, et si cette dernière pondait dans les 24 heures, ça signifiait que le test était positif. Alors ce test constituait à l'époque un progrès car l'animal n'avait pas besoin d'être tué et pouvait être réutilisé. Bon, après aujourd'hui évidemment c'est pas ouf puisque maltraitance animale tout ça. Du coup 2 miams pour l'équipe Mayo qui est toujours en tête dans ce match. Bravo les filles. Dans le chat, c'est à vous. Je rappelle que tout à l'heure, c'est Sims qui a remporté une sonnerie personnalisée Bayanté, et vous allez avoir maintenant une nouvelle chance peut-être de remporter une sonnerie personnalisée. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question que voici. Parmi ces personnes, laquelle est féministe? Réponse A, Simone Veil. Réponse 2, Éric Zemmour. Vous pouvez répondre. Point d'exclamation. Réponse 1, point d'exclamation, réponse 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission et on vous donnera son nom dans le chat à la fin de la soirée, sinon lors de la prochaine émission de Burger Quiz au mois de mai. Bonne chance à tous. On va passer tout de suite au sel au poivre. Voilà, c'est le petit running gag du moment, vous inquiétez pas. Sel ou poivre, questionnaire de rapidité. Un intitulé avec 3 catégories des propositions. Vous devez me dire si les propositions entrent dans l'une ou l'autre des catégories. La première équipe qui buzz doit me donner sa réponse. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Une bonne réponse, un miam. La mauvaise réponse vous coûtera un miam qui sera donné à l'équipe adverse. Les catégories de ce sel au poivre sont princesse Disney, ado compliqué ou les deux. Je vais vous faire des propositions. Si vous pensez que je parle d'une princesse d'un dessin animé Disney, vous me dites princesse Disney. Si vous pensez que je suis en train de décrire une adolescente en crise de jeunesse, vous me dites ado compliqué, et il peut évidemment y avoir les deux. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, c'est clair. Ok, c'est parti. Princesse Disney, ado compliqué ou les deux s'habille en mec. Mayo. Les deux? Oui, effectivement, l'ado s'habillera en mec, et Mulan de Disney s'habille aussi en mec. N'écoute pas sa belle-mère.
Mayo, oula, ça va vite. Les deux. Toujours, effectivement, puisqu'on peut penser à Cendrillon chez Disney. Princesse Disney, ado compliqué ou les deux. Fume du shit. Ketchup. Ado? Ado, effectivement, oui, puisqu'on n'a pas trouvé de princesse Disney qui fumait du shit, voilà. Même si c'était du Haribo, on n'a pas trouvé. Princesse Disney, ado compliqué ou les deux est en couple avec un délinquant. Oui, Mayo. Les deux. Effectivement, puisqu'il y a Jasmine. Bravo, envolée de l'équipe Maillot, on est à 5-2 pour le moment. On continue avec celui-ci, parle aux animaux. Ketchup. Les deux? Alors les deux, grand miam, qu'est-ce qu'on dit? Ah, on l'accepte parce que voilà, on l'accepte dans le cas où l'ado est vraiment très 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 compliqué, ça passe. Voilà, c'est... Ok. Donc du coup c'est validé. On continue, princesse Disney, ado compliqué ou les deux, fait régner un climat glacial. Maillot. Les deux. Oui, effectivement, Elsa de la Reine des Neiges, et puis évidemment l'adolescente en pleine crise, souvent le climat, et on ne peut plus le dire, on ne peut plus parler déjà, et puis surtout, voilà, c'est glacial quoi. Je vais boire un coup, moi je suis fatigué. On doit être à peu près à la 9e heure de stream depuis ce matin, donc je pense que voilà. Et non, je n'ai pas bu, mon cher grand bien, merci. On y va avec celle-ci, un piercing au nombril. Maillot. Ado. Ado, effectivement, puisqu'on n'a pas trouvé de princesse Disney non plus avec un piercing au nombril, donc c'est une bonne réponse. 7-3, ça finit toujours bien. Ketchup. Les deux? Non, pas princesse Disney, parce qu'en général, avec l'ado compliqué, ça finit pas nécessairement bien. Princesse, ouais. Donc du coup, le mien va à l'équipe Maillot. Princesse Disney, ado compliqué, ou les deux. Fugue. Maillot. Les deux. Oui, effectivement, parce que Vaiana chez Disney, Fugue, entre autres. Et enfin, une dernière pour la route, ado compliqué, princesse Disney ou les deux, passe son temps à pioncer. Ketchup. Les deux? Oui, avec la Belle au bois dormant, effectivement. Bonne réponse, bravo. Bien joué. Bien joué, ça fait combien ça? Ça fait 9-5 au niveau du score. Pas mal du tout. On va pouvoir passer maintenant à l'épreuve suivante, mais d'abord je me rappelle une dernière fois que vous pouvez continuer à faire des dons. Pour la cagnotte, on n'est pas très loin de l'objectif des 500 et du Burger Quiz IRL où les participants seront au même endroit que moi. Déjà, ce qui serait quand même marrant, c'est qu'on valide ça aujourd'hui, sachant que on est la première fois en webcam avec les candidates. Donc, moi je dis pourquoi pas, mais on n'y est pas encore. Oui. Juste, on est à 3€ des 5500. Effectivement, c'est ce que je vois. Effectivement, on est à 5497€ à l'heure actuelle. C'est assez fou ce qui est en train de se passer. On n'était pas du tout prêt à ce qu'il y ait autant de dons sur un événement comme ça à nos échelles. Donc merci encore une fois à tous. Plus que 3€ des 5500€. En attendant, on va quand même avancer nous de notre côté et passer au menu. Alors, pour les menus, 3 menus équilibrés et thématiques, ce n'est pas un questionnaire de rapidité, vous allez donc pouvoir de nouveau prendre le temps de vous concerter avant de me donner des réponses. C'est l'équipe Ketchup qui va choisir son menu dans un instant. Après ce sera l'équipe Maillot, mais donc vous, équipe Ketchup, vous aurez bien un menu avec plusieurs questions, 4 ou 5 questions. Voici les 3 menus de cette émission. Un menu fuck, un menu FDP, fils de pub, ou un menu brouillon, le dossier brouillon de ma boîte Gmail, un réservoir de messages potentiellement intéressants, mais peut-être pas assez puisque je ne les ai pas envoyés. Et c'est Sims qui va être le responsable des 5500€, d'ailleurs, puisqu'il vient de donner 3€ à l'instant. Et du coup, nous avons les 5500€. Merci Sims, énormément. Alors du coup, un menu donc fuck, un menu sur la publicité, ou alors un menu brouillon. Alors peut-être je vais vous aider avec cette question sur les brouillons. Quel était l'objet du mail que j'avais prévu d'envoyer à Willou, co-auteur de Burger Quiz et modérateur de la chaîne? C'était pour info, mais finalement il était déjà au courant, parce qu'en fait Willou il anticipe vachement de choses, donc j'ai pas eu besoin de lui envoyer. Du coup, alors fuck, ça va être essentiellement autour du mot fuck, hein, je tiens à le préciser.
Ou un menu sur la publicité. Et du coup, équipe Ketchup, c'est à vous de choisir. Ah, c'est ok. Je savais pas si Je c'était nous. voyais, Je savais pas si que c'était il y nous ou avait pas. un petit moment de flottement. Non, j'ai bien dit équipe Ketchup. Quand vous avez la main sur l'émission, c'est vous qui choisissez D'accord. votre menu. Alors, lequel te plaît le plus, Plumbo? Sur le mot fuck ou sur la Fuck ou fils de pute? sur la pub. Fils de pub. On part sur la pub Non. ou sur le mot fuck? En vrai, comme tu préfères. Genre les pubs, ça va, je pense, on peut s'en sortir toutes les deux. Bon bah allez, vas-y, on prend les pubs. Allez. On part sur le menu publicité. Ok, ça marche. Alors, allons-y avec cette question. Vrai ou faux Non, pardon, c'est pas celui-là, votre menu. Voilà, première question. Qui a bouffé les chocos suisses? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Qui a bouffé tous les chocos suisses? C'est pas Marcel? Ah, c'est pas Marcel, non. Pas du tout, pas tout à fait. On vous donne une deuxième possibilité. Pardon? Maurice. Maurice, voilà, bonne réponse. On accepte. Bon, on voit que vous êtes calé au niveau pub, on va corser un petit peu. Du coup, à combien de pubs sommes-nous confrontés en moyenne chaque jour? À 200 près. À 200 près, ouais. Oui. À 200 près. À la télé ou même... Tout support confondu, affiches, télé, internet, téléphone, etc. D'accord. Et donc il y a un chiffre comme ça, une statistique assez surprenante, je dirais, sans vous dire le nombre exact, à 200 près. T'aurais dit combien, toi? Et vous remarquerez d'ailleurs que je ne mets pas de pub sur mon stream, sauf pour ceux qui arrivent sur le live au début. Quand je vois que c'est à 200 près, tu vois, je me dis que ça peut aller jusqu'à 1000 ou 2000. Bah ouais, c'est ça. Après, 2000, ça me paraît... Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est beaucoup, mais si tu cumules tout, ben, quand tu vas sur ton PC, sur Internet, t'en as aussi. Ouais, c'est vrai. Le métro aussi. Du coup, ouais, je sais pas trop, entre 1000 et 2000, moi j'aurais dit ça, tu vois. Ouais. On va couper la part en deux, peut-être, allez savoir. Peut-être 1500, du coup? Allez, on tente 1500. 1500, alors à 200 près, malheureusement, ça ne marchera pas, parce que c'était 1200. Donc on n'était pas très très loin. Mais voilà, vous auriez dit 1000, ça marchait. Malheureusement. Voilà, donc voilà, 1200 pubs visibles en moyenne chaque jour, c'est un chiffre énorme. Si demain, sur un coup de tête, vous décidez de lancer une entreprise de shampoing au beurre de karité, par exemple, et que vous voulez vous offrir une pub sur la page d'accueil de Google pour lancer votre business, à votre avis, combien devriez-vous débourser à 1 million de dollars près? Oh là là 1 million 1 million de dollars près. Ouais. Et c'est énorme, c'est... Ouais. Ben... Un chiffre qui vous passe par la tête. Hein. J'aurais dit 30, tu vois. Mais... 30 millions, t'aurais dit? C'est beaucoup quand même, non? Bon, après, c'est Google, mais ouais, je sais pas combien ils peuvent Après, j'aurais dit 30 comme ça, tu vois, parce qu'à 1 million près, c'est ce qui me vient, mais bon, peut-être pas. C'est peut-être beaucoup, tu vois, 30. Je sais pas, ouais, ça me paraît beaucoup. Après, tout est possible avec Google, j'ai envie de dire, mais bon. Donc vous me dites... On peut baisser à... peut-être 10? 15, ouais. Écoutez, 10 c'est un tout pile, donc on va vous donner 2 miams. Hein. Comme tout à l'heure, voilà. Bravo 10 millions de dollars pour une pub sur la page d'accueil de Google. Voilà, donc du coup, bien joué. On le valide ainsi, donc 8 à 9 pour le moment. Vrai ou faux, bizarrement, une étude montre que 65% des internautes français se disent pas spécialement dérangés par les pubs sur le net. Donc vrai ou faux, à votre avis, est-ce que 65% des Français estiment que non, la pub ça va, ça me dérange pas trop? Ça peut être vrai, mais j'aurais plus dit que ça peut être plus même. Il y a quand même tout ce qui est adblock, tout ça qui est fait pour justement pas avoir de pub. Donc vous me mais dites... je sais que beaucoup ne connaissent pas, donc... Donc vous me dites plutôt vrai, plutôt faux pour la statistique? Voilà. Moi, perso, j'aurais dit vrai. Après, ouais, peut-être que ça... Je sais pas, il y en a quand même, ça dérange. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, il y en a une des deux qui a raison, de toute façon. Bah oui, bah ça... Et forcément tu sais, genre, si je peux aider, les utilisateurs lambda. Genre Là, c'est vrai que les utilisateurs lambda qui connaissent pas grand-chose, ouais. Il y en a beaucoup, des utilisateurs comme ça, tu vois.
Ouais. Donc vous me dites. Bon bah allez, on te suit, vas-y. Donc vrai, non c'est faux, en réalité c'est 8 Ah, Français tu vois, sur... avec 4 blocs et tout. C'est 8 Français sur c'est pas 10 grave. voilà, qui en ont plutôt ras le cul. Et du coup, Ouais. un Français sur 5 utilise effectivement des bloqueurs de pub. Et du coup, question suivante, pour laquelle on va déjà accorder le miam, citez-moi un bloqueur de pub. Adblock. Voilà, du coup, donc du coup le miam avait déjà été avancé puisque effectivement, voilà. Bravo, donc on est à 9 partout. Égalisation de l'équipe Ketchup sur ce menu rondement bien mené. Équipe maillot, donc Redana, Emma, il vous reste le menu fuck ou le menu sur les brouillons. Peut-être je peux vous poser cette question. Vrai ou faux, j'ai envoyé un mail à Amazon le 17 février 2018 et finalement non. Bah, faux du coup. Alors c'était faux parce qu'effectivement je l'avais bien envoyé. Mais... Du coup, on part sur le menu fuck. J'imagine. Hein. Moi, ouais. Non, mais laissez tomber, vous aviez quand même peu de chance. Effectivement, pour la suite. Alors, le menu fuck, vrai ou faux, l'origine du mot fuck viendrait de l'acronyme Fornication under the Consent of the King, à cause d'une loi du Moyen-Âge qui imposait la réglementation des naissances. Ça peut être vrai, je pense. Alors, je sais que ça vient du Moyen-Âge, mais alors, d'où? Fornication under the Consent of the King. Je suis pas sûre que ça vienne de ça. Pour moi, c'était il y avait une histoire avec qu'on coupait le doigt, non? T'as jamais entendu ça, Redana? Absolument pas. Tant que c'est que le doigt, moi ça me va. Hein. Non, mais qu'on coupait le fuck, quoi, justement, et que... Non, mais le mot vient de... Oui. D'accord. Donc vous me dites plutôt... Donc plutôt vrai, plutôt faux? Oh... Je sais pas. Je pense que t'as raison, j'ai déjà entendu une histoire pareille. Ok, bon, faux du coup. Vous dites faux, alors effectivement c'est bien faux. C'est une légende urbaine, hein, cette histoire du Fornication under the Consent of the King. En revanche, l'origine du mot n'a rien à voir avec votre histoire. C'est un mot qui remonte à 1535 dans un poème qui mélangeait du latin et de l'anglais à l'époque. C'est là que le mot fuck est apparu pour la première fois. Okay. Comment fuck peut-il se dire ou s'écrire sans être considéré comme vulgaire? Bah, avec le F-word, un truc comme ça, non? Bonne réponse, c'est ça. Par exemple, vous pouvez mettre le F point de suspension, il y a aussi le four letter word, ou également le F-bomb, mais le F-word, ça fonctionne, effectivement, bonne réponse, bravo. Quel film de Martin Scorsese contient le plus de fois le mot fuck? Je sais même pas qui c'est. La honte. Martin Scorsese, c'est un réalisateur américain qui a fait énormément de films, mais je ne peux pas aller plus loin dans la réponse, dans mon explication, parce que ça vous donnerait potentiellement un indice, mais Emma a envie de dire... Je suis inculte. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié ce point de détail, mais je ne sais pas, non. Bah, je pense que, vu qu'il y a cette question, c'est que c'est énorme. Alors, je peux vous dire que le mot fuck est prononcé 506 fois dans le film en question. Mais je peux pas vous donner trop d'indices non plus, ce serait malvenu. Donc vous l'avez pas, c'était le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio. Voilà. J'ai jamais vu ce film en entier. Oui, c'est vrai qu'il est long, je reconnais. 506 fois donc le mot fuck. C'est le 3e film dans lequel on entend le plus de fois le mot fuck après un film qui s'appelle Smearnet the Movie, qui est un film canadien, et un documentaire sur le mot fuck qui, je vous le donne dans le mille, s'appelle Fuck. Voilà. Vrai ou faux, en langue des signes, frère se dit en faisant un doigt d'honneur? Vrai ou faux, en langue des signes japonaise, le mot frère se dit ainsi en faisant un doigt d'honneur? Je crois pas. Après en japonais, je sais pas. Mais... je dirais faux, je partirais comme toi. Vous dites faux? Ouais. Et c'était vrai. C'était vrai. Okay. Au Japon, en fait, chaque doigt désigne un membre de la famille. Voilà. Donc fort
fort de ceci, pour un miam supplémentaire, Emma, peux-tu me faire l'affiche du film Deux frères de Jean-Jacques Hano, s'il te plaît, en langue des signes japonaise? Bravo, c'est un miam. Merci, c'est un miam. Putain, j'ai réfléchi, hein. Bien joué, ce qui nous fait... Vous voyez, on est content d'avoir les webcams, parce que si on n'avait pas les webcams, jamais vous auriez eu ce moment-là. Merci beaucoup. Ce qui fait donc... Les clips sont possibles pendant encore quelques secondes, après ça sera trop tard. 12 miam pour l'équipe maillot, 9 miam pour l'équipe ketchup. On va passer à l'addition. Et pour l'addition, questionnaire de rapidité de nouveau, un intitulé avec des propositions. La première équipe qui appuie sur son cheese buzzer répondra, quoi qu'il arrive. La première réponse pensée validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miam grand miam? On est sur un 4 miam, ok. Les miams vont chez l'adversaire en 4 heures, donc attention quand vous buzzez, hein, pensez quand vous buzzez à répondre assez vite derrière, hein, vous avez que quelques secondes. De toute façon, c'est très simple, si vous ne buzzez pas assez vite, vous entendrez... Voilà. On y va, c'est parti. Alors, le thème de l'addition est... Alors, j'ai juste demandé au grand miam de se mute parce que je m'entends en écho. Merci. Du coup, je disais... Les catégories, le thème de cette addition est... Je viens d'inventer un truc. Donc en fait, pour chaque proposition, je vais me glisser dans le rôle d'un inventeur, hyper enthousiaste, et à vous de retrouver l'invention en question. Vous pouvez buzzer à tout moment, et je m'arrêterai évidemment au moment où vous allez buzzer. Ok ? Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de l'énoncé. Si vous l'avez, n'hésitez pas, allez-y. Ok ? Ça marche. Alors on y va, c'est parti. Alors vous me dites... ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une idée de ouf, hein. Dorénavant, on va s'injecter des maladies dans le corps et comme ça, on sera pas malade. Mayo? Le vaccin. Le vaccin, oui, bonne réponse, bravo, 4 miam. Tout simplement. Bien joué. Pas de pression, Emma, tout va bien, Emma. Tranquille. J'étais pas sûr. C'est pas grave, t'as le droit de te planter. 16-9 pour le moment, équipe maillot, bravo. On continue avec celle-ci. Je crois que je tiens un truc. Alors, ça peut être vachement pratique quand tu veux parler à quelqu'un, mais qu'en fait, il n'est pas vraiment... Oui. Le téléphone. Bonne réponse, bravo. C'était ça. Voilà, mais qui est pas vraiment avec toi. Genre, tu mets une sorte de banane contre ta bouche et ton oreille, et l'autre fait pareil, et on s'entend parler. Ouais, c'était ça. Bravo, bravo, bravo. 20 miam, oula, ça va aller très très vite toute cette histoire là. Attention, équipe ketchup, il faut se ressaisir, c'est pas fini. Allez, on y va, c'est parti. Cette nuit, j'ai eu un flash. On est entre amis, on se dit des trucs, vous trouvez ça pourri. Si jamais vous trouvez ça pourri, vous me le dites. Hein. Je me suis dit, mais pourquoi on permettrait pas aux gens de s'insulter sans se connaître et de s'offusquer H24 de tout et de rien et de la merde surtout. Oui. Facebook. Ouais, les réseaux sociaux, Twitter, ça marche. Bonne réponse. Pas mal. Voilà. Je pensais à un truc. Après, vous aimez pas, c'est pas grave, mais je pense que c'est peut-être pas si nul. On laisse le lait périmé, on rajoute des bactéries et on mange ça en fin de repas. Oui, Mayo. Du frometon, du fromage. Fromage, bravo. Et on est à combien? Ouh, on est à 24. 24 à 13, attention. On va partir sur celui-ci. Alors ça c'est un carton, ça c'est sûr. Je vais mettre plein de poisons différents dans une tige en papier et je vais les vendre par pack de 20 pour que les gens meurent plus jeunes. Oui. Comment ça s'appelle? La cigarette. La cigarette, bonne réponse, bravo. 17 à 24, on continue. Bon, alors dites-moi si je dis de la merde. Pourquoi on n'essaierait pas de construire des grands oiseaux en métal comme ça Oui, ketchup. Des avions? Des avions, bonne réponse, et on monte dedans et on vole comme eux. Bravo. Miam de match, les enfants, c'est un miam de match. La prochaine réponse, la prochaine question est la dernière. Allez, on y va, c'est parti. On vieillit tous, correct, hein. Bon, moi tu vois, j'adore le tennis, mais j'en peux plus de courir sur un court comme ça. Je suis mort, j'en peux plus. Alors du coup, je me suis dit, oui. Ping-pong. Le ping-pong, bonne réponse, bravo. Bravo. Bravo, Emma, je l'avais pas. Comme ça, wow, on fait pas la c'est même ma chose, feignantise qui a parlé sur une table, et effectivement, c'était bien. Voilà, bravo, excellent match, félicitations, vous avez été
brillantes toutes parce que 21 à 25, c'est un score très serré. Donc bravo. Et là, ça joue sur le dernier. Donc, vous voyez, il nous en restait plus qu'une. Donc, on avait bien fait nos calculs. Hein. Il en restait 2, ouais. Bravo. Emma, du coup, va faire le burger de la mort cette fois-ci. Ce sera son tour. Bon courage. Voyez Autant sur vous ce dire visage que le je seum. suis connue parce que je n'ai pas de tête. Oui, c'est vrai, c'est un peu le. Oui, c'est vrai que. Mais ça va le faire. Voilà. Bon. Ça va très bien se passer, ne t'inquiète pas. Je vous Je vais rappelle tout donner. dans le chat que vous pouvez encore tenter de participer et pour gagner une sonnerie personnalisée Bayanté, je vous rappelle la question. Parmi ces personnes, laquelle est féministe? Réponse 1, Simone Veil. Réponse 2, Éric Zemmour. Vous répondez point d'exclamation réponse 1, point d'exclamation réponse 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission. Je vous donnerai son nom lors de la prochaine soirée début mai. Sinon, le nom sera évidemment affiché dans le chat à la fin de la soirée. On va passer tout de suite au burger de la mort. Alors, Emma, tu es celle qui est désignée pour faire le burger de la mort. Ça va très bien se passer, t'inquiète pas. De toute façon, on va avoir beaucoup de boulot tous les deux, donc il vaut mieux qu'on s'entende bien sur ce coup-là dans les prochains mois. Je vais te poser 10 questions. Je rappelle qu'il n'y a pas de gage pour les perdantes ce soir, quoi qu'il arrive, donc tout va bien se passer, pas de problème, ok? Emma, je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me donner les réponses avant la fin de mes 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort, et donc 50 € qui viendront s'ajouter dans la cagnotte de la Fondation des Femmes. Si tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre, tu fais gagner 100 € supplémentaires à la Fondation des Femmes. Évidemment, personne ne souffle. Évidemment, je compte sur vous dans le chat. Et là, c'est bien parce que pour la première fois, on a une participante en webcam, donc du coup, on sait qu'elle trichera pas. C'est ça qui est bien. Non pas qu'on pense que Redan a triché, hein, on ne le pense pas. Mais du coup, c'est bien, ça rajoute un peu de piment. Et donc du coup, je me permets cette petite chose. Tout comme un peu Redana tout à l'heure, admettons sur une question, si je te pose une question 3 fois 7 et tu me réponds 18, on validera quand même, pas de problème, ok? No pressure. Est-ce que tu es prête? Ouais, vas-y. Alors on met la lumière qui fait peur. Ok, moi aussi. Ah oui, c'est vrai que Emma peut aussi changer les lumières. Vrai ou faux, les candidats du meilleur pâtissier démoulent plus de cakes que nous. À votre avis, quel est le budget fringue d'un naturiste à 100 € près? Comment Tony Parker a-t-il appris toutes ses poésies? Quelle heure était-il hier à une autre heure que celle de maintenant? Que contiennent des pochettes surprises? Que pouvez-vous écrire sur un clavier uniquement composé de ces 4 lettres B-I-T-E? Quelles sont les initiales de Kim Kardashian? Oui, c'est très puéril, je sais. Trouvez-vous ça contradictoire que chaque soir le Louvre ferme? Quelle était la réponse à la 6e question?
Et enfin, vrai ou faux, un triomphe est une personne qui a 3 culs. Emma, quand tu veux. Alors, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai oublié la deuxième question. Ah bah non. Mais la première, c'est vrai. C'est vrai, même pas une tentative pour la deuxième, rien. Ouais, je te jure que j'ai oublié la deuxième Oh question. merde. Oh non, Emma. J'ai les autres, mais la deuxième... Alors, écoute, ce que je ne l'ai propose, pas. allez, continue. Alors vas-y, continue les autres. Bah du coup, là, tu me prends au dépourvu, Jay, mais je sais que je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon. J'avais... Non, je sais, Non, je elle sait saurais plus. pas te Elle dire. a... Parce que je me suis restée bloquée à la deuxième question. Voilà. Ah voilà, c'est catastrophique. Il y en avait qui l'avaient? Personne l'avait? Alors on va les refaire. Donc vrai ou faux, le candidat du meilleur pâtissier démoule plus de cakes que nous. Ensuite, à votre avis, le budget fringue pour un naturiste? Ah putain. 0. Ensuite, Tony Parker a appris ses poésies par cœur. Quelle heure était... Voilà, ça, je l'avais pas non plus. Quelle heure était-il hier à une autre heure que celle de maintenant? Une autre heure. Voilà, bah, vous pouvez dire par exemple midi 12, hein, par exemple, ça marchait. Que contiennent les pochettes surprises? Bah, des surprises. Que pouvez-vous écrire avec un clavier uniquement composé des lettres B, I, T, E? Bon, bah, bit, évidemment, hein, on est dans Burger Quiz, hein, donc vous savez que voilà, on a l'habitude. Ensuite, il y avait les initiales de Kim Kardashian. Caca. Voilà, on était vraiment très puéril. Trouvez-vous contradictoire que chaque soir le Louvre ferme? Voilà, c'était peut-être un peu plus élevé cette blague-là, hein, en revanche. Ensuite, la réponse à la sixième question, donc bit de nouveau. Et enfin, vrai ou faux, un triomphe est une personne qui a 3 culs. Voilà, donc on vous laisse aussi apprécier la lourdeur de la blague sur celle-ci. Et donc, voilà, malheureusement, cette fois-ci, j'allais dire, on n'a pas d'argent, nous, à rajouter dans la cagnotte, qui est donc à 439 € pour le moment, et 5540 € dans la cagnotte globale. Donc, encore une fois, merci à tous. Voilà, les cheveux vont pousser, mais pour le moment, pas de Burger Quiz viré. Il reste encore quelques secondes, les enfants, si vous voulez y aller. En attendant, je vais rappeler que vous pouvez faire des dons pour la fondation des femmes, évidemment. Pour cela, vous allez sur... Attendez que je me perde. Voilà, fondationdesfemmes.org. Néanmoins, la soirée caritative n'est pas terminée. Donc, le point d'exclamation t-shirt, vous pouvez continuer d'acheter les t-shirts. La soirée n'est pas terminée, puisque dans un instant, je vais vous envoyer chez Rukia, organisatrice de l'événement, pour continuer. La soirée est loin d'être terminée, ça va continuer jusqu'au bout de la nuit pour certains streamers. Merci à Elancia, merci à Plumbo Blast, merci à Emma, merci à Redana d'avoir participé. Merci à toi. J'espère que vous avez passé merci un bon moment. Plaisir. Merci aux auteurs, merci aux modérateurs, merci également à la Fondation des Femmes et tout particulièrement à Clémence Garnier-Juste, responsable de la communication, qui nous avait beaucoup aidé à préparer cet événement, qui nous a permis d'avoir une bénévole tout à l'heure sur le stream également pour parler de la Fondation des Femmes. Et merci Gatou qui rajoute 25 € pour le triomphe parce qu'il a beaucoup aimé cette vanne. Merci également à Rukia et à pour l'organisation de l'événement. Merci à mes camarades streamers de l'événement. Burger Quiz rouvre ses portes le lundi 2 mai à 21h, mais vous pouvez retrouver tous les épisodes de Burger Quiz sur YouTube, et l'émission de là que vous venez de voir sera rediffusée sur Twitch jeudi soir à 21h. J'en profite également pour vous dire que si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur Discord pour participer à Qui sera le plus mauvais à Golfit. Il reste des places, ce sera vendredi prochain à 21h sur cette même chaîne Twitch. Merci beaucoup, rendez-vous chez Ruka pour la suite de l'événement. Excellente soirée, des bisous, au revoir, ciao ciao. I got too much love for me. 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 So much more.